Station suivante. Le couple s'apprête à sortir, mais renonce. À l'extérieur, 2 membres de la milice gênés boostés. Prise de panique, elle court se cacher derrière un siège. Lui prend son temps. Hors de question de se planquer comme un rat. Pourtant, son attitude a changé. La musique s'est tue, ses yeux guettent, il s'éloigne de la porte. Le métropolitaire s'arrête dans un bruit sourd. Les vérins de sortie sifflent. Elle jette un œil inquiet à Tyrell. Le vague-train vibre, prêt à repartir. Le punk se relâche un peu et tourne la tête vers la vitre. Un bras énorme s'élance et accroche la porte coulissante du transport avec fracas. Le sol vibre sous le poids de la musculature augmentée des 2 fidèles qui se dirigent lentement vers le punk. Celui-ci grimace et recule contre la paroi comme s'il pouvait passer à travers. « Titre de transport !»« J'ai un abonnement métropolitaire. »« Montre. »« C'est-à-dire que j'ai qu'une version numérique là-dedans. » Il désigne son CI. L'autre le regarde avec autorité. Les CI sont contraires à la religion. Les miliciens ont les yeux vairons. Leur pupille gauche est rose, mais ne contient aucune technologie. « On n'aime pas bien ça, nous, les versions numériques. » L'autre se dirige vers Tyrell lorsqu'il repère la jeune femme tétanisée. Le monstre grogne et la relève en l'attrapant par le bras. « T'es avec lui ?» Il désigne le punk. « Oui. »« Pourquoi tu te planques? T'es pas en règle ?»« Si, bien sûr, c'est juste que... » « Version numérique ?» Elle baisse les yeux, l'homme s'adresse à Tyrell. « Et toi, là ?»« Je suis en règle, voici mon ticket. » Il lui tend, le milicien s'approche, tout est en ordre. « C'est bon, oui, faudra penser à se faire opérer. » Il tapote la pommette juste sous son œil rose. « Oui, bien entendu. Bonne journée. » L'épaisse brute aux muscles médicamenteux se retourne vers la fille d'un pas massif. Sa voix est caverneuse. Pas de titre de transport, tenue inadéquate, tentative de soustraction à un contrôle. Ça va coûter cher. Vous avez de quoi payer ? Elle interroge son compagnon du regard. Quoi, c'est lui qui paie ? Ha ! Son compagnon serre les dents. Allez, sors les billets ou on vous embarque tous les deux. Il faut que... Je peux accéder à mon sac ? Il désigne l'endroit. L'autre accepte d'un râle grave. Le punk se dirige vers son sac d'une démarche incertaine, pendant que les 2 militaires se mettent d'accord sur la somme totale de l'amende. Tyrell reconnaît trop bien, ses gestes hésitants et ce regard fugace. Il soupire alors que le jeune homme sort de son sac une énorme machette mécanique. Sans attendre, celui-ci se lance avec fureur sur l'un des colosses. L'effet de surprise l'autorise à trancher une partie de l'épaule du premier, qui se retourne aussitôt pour lui asséner un coup de poing en plein visage. Le punk est projeté à terre, le nez brisé, sanglant. Sa compagne hurle alors que le deuxième l'attrape violemment par le poignet. Le premier retire l'arme qui tressaute encore, plantée dans la viande de son dos. « C'était pas une bonne idée, petit gars !» Il relève le jeune en l'attrapant directement par le crâne. 2 yeux, grands ouverts, terrifiés. « Voilà, on va déjà régler ce problème. » Il le soulève un peu plus, arme son poing et frappe violemment sur le côté gauche du visage déjà meurtri. Le corps s'écrase sur une rangée de sièges, du sang coule sur la joue, l'œil clignote comme un écran parasité. La jeune femme éclate en sanglots. Témoin de la scène, Tyrell enrage. Il crache un juron et serre les dents. Sa silhouette noire, capuchée, se relève sans précipitation. La mâchoire toujours crispée, il hèle les miliciens qui se tournent vers lui avec incompréhension. Le résistant passe la main derrière son dos pour sortir un automatique style moderne, du holster dissimulé sous sa parka sombre. Sans perdre un instant, le bras se tend et l'arme fait feu. Une onde de choc fait vibrer l'intégralité du vague-train et heurte les tympans de tous les protagonistes. Le projectile vient frapper le crâne du premier fidèle. Un mélange de sang, de cerveau et d'os éclabousse le wagon. Le corps immense, sans tête, réussit à faire 2 pas, titube encore, puis s'écroule. L'autre grimace et se jette en direction de l'assassin, trop lent. Deuxième détonation explosive. Odeur de brûlé, trou béant dans torse massif. Le milicien tombe lourdement sans lâcher son meurtrier du regard. Et voilà, c'était Jérémy Vassinov pour un nouvel extrait de Cosme, un peu en mode cyberpunk. J'espère que ça vous a plu. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.